Re-bienvenue à un tout nouvel épisode de Trois-Bières. Cette semaine, on reçoit Gabriel Allard-Gagnon, qui est un documentariste, podcasteur, qui a fait des super bons podcasts documentaires, dont Bienvenue à Cité des Prairies et La Bombe, ainsi que Théo Youssef. Ces documentaires sont vraiment bons. Je vous encourage à aller les écouter. Et puis, on le reçoit. C'était une nouvelle rencontre à l'émission. Puis, on a eu bien du fun avec. Mais une autre affaire aussi qu'on trouve vraiment le fun, plus que jamais, c'est vous, les gens qui nous encouragent sur Patreon et qui nous aident à produire l'émission de façon vraiment importante, surtout ces temps-ci. Alors, on aimerait ça remercier Charles Masse, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Masse, Éric Roy, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Mais c'est pas tout, on aimerait ça aussi dire bonjour à des tout nouveaux membres Patreon qui se sont joints à nous cette semaine. Alors on remercie Frédéric Martin, Michael Lefebvre, Benoît Dubois, Frédéric Laveau, Catherine Filteau, Jean-Manuel Côté, Simon-François Dubé, Félix Poisson et Alice, qui n'a pas de nom de famille, qui est une personne mystérieuse. Je suis toujours intrigué par les gens qui n'ont pas de nom de famille. Sont-ils des pop stars qu'on ne connaît pas d'un autre pays? Peut-être. Et on aimerait ça aussi saluer Maxime Cahouette, qui a bumpé son pledge au Patreon de Trois-Bières. Alors merci beaucoup, Maxime, de nous encourager. Sur ce, passons à l'épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps de bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous envoyez. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou d'un autre breuvage à votre discrétion. Et pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Gabriel, mais un autre, un différent. Gabriel Allard. Yes! Yes, comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, on a déjà eu d'autres Pierre-Luc avant, on a déjà eu d'autres Yannick avant, mais on est vraiment content d'avoir notre premier, deuxième Gabriel à l'épisode à Trois-Bières. Alors, Gabriel, bienvenue à Trois-Bières. Eh bien, c'est un honneur d'être dans cette institution vénérable qui est Trois-Bières. Écoute, je suis touché. Et voilà. Parce que toi, tu fais des documentaires sur des affaires vraiment intéressantes et importantes, et le fait que tu viens d'appeler notre émission Vénérable, je trouve que ça nous ajoute beaucoup de cachet. Alors, je suis très content. Ben, écoute, ça m'étonne parce que je pensais que vous étiez un podcast humoristique. Fait que je me dis, bon, si vous êtes rendu à moi, à m'inviter moi, je sais pas trop où me situer là-dedans. Là. Ben, c'est parce que moi, j'ai écouté La Bombe et j'ai trouvé ça très drôle. Ah ouais, c'est ça. Le personnage qui est comme créé avec ce comédien-là pour le documentaire, il est vraiment bon. Fait que, il est drôle. Ah ouais. Vraiment drôle. Gabriel, les gens se demandent en ce moment, t'es où? Est-ce que t'es en ce moment tu viens de te réveiller dans un piège de ça chez vous? Ou est-ce que t'es dans ta... Non, écoute, je suis... ouais, OK, parce que c'est filmé tout ça, hein, c'est vrai. Oui, hein, oui c'est vrai, oui, c'est sur YouTube. Oui, on est sur YouTube, hein, c'est ça. Moi, je fais pas des podcasts, sont audio seulement. Je suis dans mon sous-sol, donc j'ai un bureau aménagé. Alors, c'est un mélange de débarras, d'atelier et de mon bureau. Puis je vous dirais que si je flippais la caméra vers mon bureau, c'est pas plus ordonné. Là. C'est on, apprécie le fait que tu as mis pour nous une casquette aussi, d'ailleurs. Oui, ben écoute, les coiffeurs sont en confinement, là, fait que j'ai mis une calotte, tu vois. Ouais. Ce que j'ai pas fait depuis que j'ai 8 ans. Voilà. Yannick a décidé toi aussi de succomber au pauvre chef. Moi, j'ai juste une casquette que j'ai achetée comme récemment pour quand je vais courir ou dehors. Mais c'est surtout pour la palette, à cause du soleil. Mais là, il va falloir que je fasse face et utiliser la capine complète qui vient avec la casquette et cacher mes cheveux parce que ça va devenir une issue très bientôt de cheveux. Mais moi, tu sais, l'espèce de scandale de Legault qui dit qu'il va réouvrir les garderies ou les écoles avant le 4 mai, moi, je suis comme,
Who cares la garderie? Quand est-ce que tu ouvres les salons de coiffure, man? Ouais, le plus important. Le plus important. C'est plus important, puis tu sais, j'ose imaginer probablement le moins dangereux pour partager, pour propager des microbes. Je veux dire, tout le monde Et de dos. est de dos, où il se lave les mains constamment, les cheveux sont mouillés. Je pense que ça va être correct. Encore là, je ne suis pas épidémiologiste, alors je ne peux rien confirmer de ça, là, mais tu sais. Ouais. Ça serait-tu plus safe que les coiffeurs se promènent des clients en client? Genre, si je me le demande. Ou c'est mieux d'avoir une place seulement parce que le monde vient puis il sort? Écoute, moi, je pense que c'est pas... dans un cas comme dans l'autre, c'est pas safe. Ouais. Ne le faites pas à la maison. Ouais, Peut-être un masque, mais en même temps, de faire couper les cheveux avec un masque derrière les oreilles, c'est peut-être pas optimal non plus. Ou tu sais, les grosses palettes de plexiglas, mais en même temps, c'est que tu as un bandeau. Ouais. C'est pas optimal pour la coupe, je pense. Mais moi, mon chum a coupé les cheveux des enfants. Fait qu'on est rendu là. Ma blonde, elle veut toujours pas. Moi, elle me fait pas confiance. C'est pas... on n'a pas atteint ça encore. Ben, j'ai pas de confiance non plus, mais j'ai pas... j'accepte. On laisse aller, puis on se dit au pire, on mettra des trucs, là. C'est Bon. ça. Mais là, Les enfants aussi des photos genre de confinement post-apocalyptique, d'avoir les enfants à côté mal peignés, puis faire dans le temps du confinement, genre comme dans le temps du verglas ou des shit de même. Là. Mais en même temps, s'il manque en ce moment, c'est pas grave, on voit pas personne. Mais tu sais, moi, je me souviens de l'achat, tout ce qui a coupé un petit toupette carré de même, là, puis qu'il fallait qu'on aille, tu sais, justement, voir du monde et tout. Puis on a des photos de ça, là. C'est archivé. Ouais. Hey, Gabriel, de quel coin du Québec que tu viens? Moi, je suis à Montréal en ce moment. À Montréal? Oui, monsieur. Puis avant, t'étais où t'as grandi? Moi, j'ai de la colle. En fait, pour ceux qui se demandent qui je suis, j'ai réalisé différents podcasts et je suis documentariste. Mm-hmm. Et il y a un des podcasts que j'ai réalisé, c'est La Bombe, qui est un documentaire sur l'émergence qu'on a vécue en 2017 de groupes identitaires et de gens un peu plus radicaux qui ont pris plus la parole dans l'espace public au niveau de l'extrême droite. Et la série commençait à la frontière de la colle, où est-ce qu'on allait justement voir l'espèce de camp de réfugiés qui se bâtissait sur le bord de la frontière. Puis, moi, je viens de la colle, je viendrais de là. Fait que ce qui était drôle dans cette espèce de moment-là, c'est quand on allait enregistrer des scènes dans le coin de Roxham Road, quand il y a des manifestations de la Meute puis de Storm Alliance. Moi, je viens de là. Fait qu'on allait faire on allait couvrir des manifestations, on allait rencontrer des migrants qui passaient par Roxham Road. Puis moi, quand j'étais jeune, littéralement, j'allais faire du basic sur Roxham Road. Puis, genre, je travaillais au Duty Free, où est-ce que le camp de réfugiés a été construit. Puis, fait que c'était comme un peu... puis mes amis habitaient pas loin. Là, fait que c'était comme un retour au bercail. Mais là, c'est le moment où je vais faire ma fangirl all the way, puis que je vais y aller. Moi, j'ai adoré Théo Youssef, que tu as fait aussi. J'ai adoré aussi le balado qui venait avec, et qui était un peu comme comment vous avez monté le documentaire et tout, dans le fond, ce qui n'était pas à l'écran, les coulisses, en fait, si on veut. Après ça, là, je me suis mis à un petit peu te stalker, on va dire ça comme ça, pour aller voir... La Bombe, que j'ai écouté par la suite, mais je crois que Théo Youssef est sorti avant. Oui, c'est Théo Youssef. On a parti le film, puis pendant le film, on a eu l'idée de faire les podcasts en parallèle. Puis quand on a fait La Bombe, il y avait aussi un projet de film, mais c'était comme un peu établi qu'on faisait un podcast en même temps. Et voilà. Moi, tellement que c'est une bonne idée. Là. J'ai vu La Bombe, ça, je l'ai écouté ce week-end, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Puis ça a justement été une belle surprise de voir qu'il y avait comme le supplément de podcast à côté, comme 5-6 épisodes, je pense, peut-être même un petit peu plus. 8. OK, je ne l'ai pas réécouté, mais je suis content qu'il y ait ça parce que c'est justement un genre de monde qui me fascine parce que justement, dans La Bombe, tu parles justement de la montée des groupes identitaires, mais tu passes à travers comme une personne qui, lui, a déjà été comme au centre de ça quand il était plus jeune, puis qui a éventuellement changé sa direction de vie, mettons. Oui. Puis justement d'avoir plus d'informations, puis d'en savoir plus sur ce gars-là, puis ces milieux-là. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ça en reste en podcast, puis je pense que bien du monde dans notre auditoire va trouver ça aussi. J'ai vraiment bien aimé ça, puis il y a aussi le truc que tu as fait pour Radio-Canada qui est Bienvenue à Cité des Prairies.
Oh vraiment bon. mon Dieu! Bienvenue à la Cité des Prairies. Je m'excuse, Yannick, je vais faire ma parenthèse. Vas-y. J'avais pas fini de dire à quel point j'avais adoré. Je t'ai d'ailleurs écrit un courriel, hein, Gabriel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je l'ai déjà dit, je le dis souvent à Trois-Bières. Moi, je suis le genre de madame qui envoie des courriels pour dire bravo pour votre beau travail. C'est comme ça que j'ai rencontré Evelyne Ferron aussi, d'ailleurs. D'accord. Et fait que moi, quand j'ai écouté Bienvenue à la Cité des Prairies, j'ai trippé, j'ai adoré ça. Bravo encore, vraiment. C'est sur audio. Allez écouter ça immédiatement. Mettez votre vie sur pause, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et puis, allez écouter ça. C'était là tellement bon. Et puis moi, j'ai donné des ateliers à la Cité des Prairies il y a quelques années, déjà, pendant plusieurs sessions, avec justement des groupes de jeunes différents. Puis forcément, ceux que tu as rencontrés, c'est pas les miens, mais c'est la même chose. C'est la même vibe, c'est le même... C'est des petits culs, mais qui frontent puis qui ont une vie qui se peut juste pas, là, puis qui a une vie de film, quasiment, là. Oh non, c'était tellement... Ben écoute, je te remercie vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que quand tu fais... Vous le savez, là, je sais pas, ça ressemble à quoi que vous êtes une institution vénérable de l'industrie du podcast, mais je sais pas... Vous, hein? Je sais pas à quoi ça ressemble votre... Puis vous êtes aussi en contrôle de votre produit, là, mais nous, quand on vend des... Puis c'est un moindre mal, c'est pas grave, mais quand on travaille pour des diffuseurs, sont très, très jaloux de leurs stats. Fait qu'on fait un podcast, puis c'est vraiment une vibe de tu lances une bouteille à la mer. Puis surtout, le podcast documentaire, je pense que c'est très, très, très apprécié par relativement peu de gens. Fait que c'est les gens qui triplent là-dessus très fort, mais il n'y en a pas des masses. Fait que ça pour dire, Gabriel, ça fait extrêmement plaisir parce que quand, peut-être moi, j'en reçois un peu de temps en temps des messages, là, avec Bienvenue à la Cité, j'en ai reçu pas mal plus que d'habitude. Mais je sais pas combien de temps, c'est pas comme si je peux regarder le nombre de views sur audio ou même le nombre de views sur iTunes. On ne le sait pas, c'est pas moi qui les mets en ligne. Fait que je n'ai aucune idée de comment ce qu'on fait en podcast en ce moment est apprécié. Fait que tout ça pour dire que j'ai beaucoup... c'est sûr J'ai aimé ton message, il m'a fait du bien. Il y a genre 50% de vos views que ça doit être à cause de moi qui achale tout le monde dans mon entourage d'écouter ça, là. C'est vrai, ça marche aussi, hein, comme les podcasts, genre on passe souvent dans le radar de Google parce que mettons qu'aujourd'hui on parle de, je veux dire, je sais pas comment mettons, la poutine pendant comme genre 1 heure de temps, ben même si on parle de plein de choses, vu qu'ils ne sont pas écrits en texte, ben lorsque les gens vont chercher, mettons, genre d'où vient la poutine, mettons, ben ils tomberont pas sur notre épisode à nous parce que Google ne peut pas nous chercher nous autres, fait qu'il ne peut pas suggérer des podcasts à écouter. Fait que quand tu fais un podcast qui est documentaire en plus puis qui est comme en guillemets niché sur un sujet vraiment précis, c'est super dur de faire connaître. Fait qu'il faut que des gens comme Gabriel passent la bonne nouvelle comme Jésus et avait la bonne nouvelle. Moi, c'est fou. Ce que je suggérais, c'est probablement aller écouter les podcasts que Gabriel a fait et ensuite, faites des graffitis à un endroit très visible de Montréal. Vantant ces podcasts-là. N'importe où. Histoire de propager ça. À l'hôtel de ville, des genres de messages, des rappés sur le pont Jacques-Cartier. Des affaires comme ça, là, histoire de faire sortir le mot au sujet de la bombe. Là, moi, je t'engagerais pour faire du marketing, Yannick. Ça t'a des très bonnes idées. Puis je sais aussi que si la police vient et qu'elle trouve que des graffitis écrit la bombe dessus de la menace, c'est l'idée de Yannick Belzile et pas de Trois-Bières. Il faut dire qu'en tant que podcast qui se veut humoristique, je veux dire, tout ça est des blagues. Alors, on peut pas prendre ça comme du cash, comme des vrais aveux de quoi que ce soit. Mais en plus, attends, non, je m'excuse, j'ai pas terminé. Je vais juste faire un dernier truc que je me sens à l'aise de dire parce qu'on n'est pas face à face. Fait Gabriel, si tu trouves ça creepy, tu peux juste raccrocher puis plus jamais nous parler. Mais non, mais je l'avais raconté, les gars, en plus. Je le dis, je le redis. OK? Moi, je suis le genre de madame que quand j'aime quelque chose, je vais aller l'écrire. Et j'ai écouté Épidémie à TVA. Et il y a une comédienne là-dedans que j'ai trouvée absolument exceptionnelle et fantastique. Et là, je suis allée la googler pour aller lui écrire à quel point je l'avais trouvée magnifique et fantastique. Et là, j'ai réalisé que c'était ta conjointe, Gabrielle. À moi? Ouais? Non? Non, mais c'est comment ça s'appelle? Ben, j'ai oublié son nom. Non, ma blonde n'est pas comédienne. Elle n'est pas comédienne? Ah ben là, j'aurais dû y écrire. Non, mais... Gabriel, ça te peut-tu que, mettons, tes maîtresses, que tu caches mal sur Instagram ou sur Google ou Facebook? Ce qui peut expliquer ce que tu es en train de me raconter, Gabriel, c'est que, croyez-le ou non, mais il y a un autre
Gabriel Allard-Gagnon, qui est aussi réalisateur. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive que quelqu'un... Genre, j'ai déjà reçu son démo par un de mes amis. Tu sais, Gabriel Allard-Gagnon. On s'entend qu'il y a des Allard, des Gagnon, il y en a quand même beaucoup. Des Gabriel Allard-Gagnon, il doit en avoir un peu, mais tu dis que la combinaison ne doit pas être si répandue. Mais des Gabriel Allard-Gagnon, des réalisateurs à Montréal, dans la même ville, qui ont à peu près le même âge, je connais pas, tu sais, ça c'est un addon que je trouve un peu plate, bien honnêtement. Puis je pense qu'il sort avec une comédienne qui s'appelle Bérubé, c'est ça? Ça se peut, mais celle qui jouait dans Épidémie, Elle jouait dans Unité 9, non? Elle a joué dans 19-2 aussi. Dans Unité 9, je sais pas, mais c'est une comédienne semi-connue, là, quand même. Là. Ouais. Puis c'est pour ça que quand j'aimerais que si elle écoute le podcast Trois-Bières, puis qu'elle fasse entendre qu'elle est semi-connue, ça va vraiment lui faire plaisir. Non, mais elle est connue. Non, mais elle est très... Non, mais je pense que c'est Catherine Bérubé, son nom, mais je pense que je sais pas qu'elle est semi-connue, mais ce que je veux dire par là, c'est très connue, si vous écoutez, t'invites à Trois-Bières. Catherine Bérubé, son nom. Elle était dans 19... Elle était pas dans 19-2, elle était dans Unité 9. Elle jouait la fille de Mademoiselle C, là, comment ça s'appelle? En tout cas, j'ai pas écouté une Chantal Perron. Chantal Perron, voilà. Ouais. Et en fait, mais c'est parce que je me souviens à un moment donné, tu joues toujours à ce jeu-là, des fois à 2 h du matin, un peu sous, à te googler toi-même. Là, fait qu'à un moment donné, même pas sous à 2 h du matin, là, full à jeun à 1 h de l'après-midi, pour vrai. Fait qu'à un moment donné, tout ça pour dire, un moment donné, je me google, je décide de me googler. Puis le premier fucking résultat qui sort, c'est Gabriel Allard-Gagnon, le conjoint de Catherine Bérubé, sort son prochain long-métrage, puis c'était Hollywood PQ qui avait fait un post. C'était la première affaire qui sortait quand je me googlais. Puis là, je capotais. Parce que, en plus, c'est un gars qui me ressemble. C'est vrai qu'on va aller boire une bière, un de ces quatre. Mais voyons, quand est-ce que j'ai fait ça, un long métrage? Je ne me pas de ça. Puis là, non, mais il me ressemble, il a les cheveux bruns, il a une barbe. Je pense qu'il va avoir des lunettes. Puis même un moment donné de mes amis qui m'a envoyé son démo sur Facebook, dit « Hey, c'est toi qui as fait ça? » Puis là, je regardais ça, je dis hey, « J'ai jamais fait ça. » Puis c'était comme démo Gabriel Allard-Gagnon. C'est psychotronique. T'as l'impression de te faire un peu hacker ta vie. Mais bref, t'es pas la première qui fait un quiproquo de la sorte. Ben, j'allais te dire, ta blonde était merveilleuse dans Épidémie, elle m'a fait pleurer. Mais là, je vais aller y écrire. D'abord, j'étais comme, je peux pas écrire à Gabriel Allard-Gagnon pour lui dire que je l'aime, puis 3 secondes après, envoyer un courriel à sa blonde pour dire que je l'aime aussi. Tu sais, là, c'était trop pour moi. Mais là, si tu me dis que c'est correct, je vais aller y écrire. C'est correct. D'ailleurs, moi, sur Facebook, je suis ami avec plus qu'un Pierre-Luc Racine. Parce que je trouve ça drôle de demander à lui nous quester des gens qui ont mon propre nom. Fait qu'on est comme une gang à être amis. Là, genre, fait que si vous me taguez le bon. Parce qu'il y en a une couple de. Regarde, toutes des vrais, mais c'est pas le Pierre-Luc Racine. Avez-vous un groupe chat ensemble? on devrait avoir une télé-réalité ensemble. Genre les 5 dans la maison. Là. Toute discussion en Pierre-Luc. Qui est le prochain Pierre-Luc Racine, ouais. C'est à y penser. Très drôle, très drôle. Mais merci en tout cas pour tous tes commentaires, Gabriel. J'apprécie énormément. Puis quand on fait des podcasts, on aime ça avoir des commentaires. J'encourage tous les gens qui écoutent de prendre 2 secondes et écrivez à vos créateurs de podcasts préférés. Ça va leur faire plaisir. Ils vont avoir l'impression que leur vie a un sens et que tout ce temps n'est pas du pur gâchis. On est dans un projet que personne n'écoute. J'ai l'impression que l'autre Gabriel, alors voyons, Chris Gagnon, reçoivent des messages pour le podcast, puis lui, il haït les podcasts. Lui, il est pas à la radio, genre, puis la radio va pas bouger du site. Il reçoit des messages du podcasting, puis comme tabarnak, moi, je veux que le monde se crie après dehors. Je veux pas des discussions enregistrées. Bon point. C'est un bon point. Mais en tout cas, si jamais tu fais une saison 2 de Cité des Prairies, là, j'ai déjà une idée. Fait qu'on s'appellera après. Bon, parfait. Ouais, mais maintenant, ça pourrait être une game de baseball à la place. Tu trouves un sport pour chaque saison. Mais ça, moi, l'affaire que je voulais dire justement avec ceux que j'ai écoutés à date, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, que justement tu rentres dans le milieu, mettons, des affaires de plus extrême droite, puis aussi ces jeunes-là dans des... Oui, je vais prendre le temps de... Excuse-moi, là, mais oui, je prends 2 secondes pour dire Théo Youssef, juste pour que... Parce que si les gens écoutent, Théo Youssef, est-ce que je fais mon réalisateur, là, qu'il faut que tout le contenu soit crystal clear, là. Théo Youssef, c'était sur la radicalisation religieuse, où est-ce qu'on tentait, dans un film et dans un podcast, de retrouver la trace d'un jeune Marocain d'origine qui grandit à Montréal, qui est parti rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Ça, c'était Théo Youssef. La bombe, on suivait le destin un peu de Maxime Fizet, qui, ancien néo-nazi un peu repenti, qui travaille maintenant à la déradicalisation. Et dans le podcast, c'était
pas mal plus différent que le film. C'est-à-dire que là, on suivait différents acteurs de groupes qui avaient émergé dans les derniers mois, qu'on disait identitaires, mais que beaucoup taxaient d'être d'extrême droite. Et on tentait d'aller jusqu'au bout puis aller rencontrer les plus radicaux. Puis on a fini par rencontrer des gars de l'alt-right de Montréal qui étaient un peu... Ben oui, la gang qui était peut-être les plus extrêmes dans l'extrême droite, et extrême dans l'extrême droite, ça se dit mal, mais et donc dans Bienvenue à Cité des Prairies, c'était une incursion dans le centre jeunesse Cité des Prairies, qui est un centre où est-ce que on envoie toujours les jeunes qui sont peut-être les codes DPJ les plus lourds, avec les problèmes de comportement les plus difficiles à gérer, ou qui ont besoin de plus de réadaptation, et les jeunes, en fait, les mineurs ayant connu les crimes les plus graves, dont les crimes contre la personne du Québec, dans le même endroit. Voilà, bref, j'ai terminé ma parenthèse. Mais Cité des Prairies, c'est que c'est vraiment séparé. C'est comme le bout de la ligne, en fait. C'est vraiment la façon de l'expliquer. Là. Puis d'un côté, tu as les colours de la DPJ qui ont été retirés de leur milieu, mais qui ne peuvent pas nécessairement aller en famille d'accueil parce qu'ils ont trop des gros besoins. Qu'ils sont allés plusieurs fois puis que ça n'a pas bien marché. C'est ça, qu'ils ne peuvent pas retourner. Puis de l'autre côté, tu as les jeunes contrevenants. Donc, c'est ça, tous ceux qui ont commis des crimes et qui ont des sentences et qui ne vont pas nécessairement finir aux adultes. Du moins, dans ce coup-ci. Ben voilà, c'est pour ne pas se poser. Voilà. Ouais, donc, ta question, excuse-moi. Ben oui, c'est pas une question, mais moi, ce que j'ai trouvé... mais merci, Gabriel, pour ça, parce que il y a beaucoup de monde depuis le début qui dit podcast, ça fait comme 15 minutes qu'on parle, puis on n'a aucune idée de quoi on parle, fait qu'on parle d'une autre langue, fait que merci d'avoir mis mon à jour. Je vais faire une parenthèse, OK, là, mais parce que... Ça ne sera qu'un épisode de parenthèse. J'ai écouté beaucoup d'épisodes de Trois Bières, surtout depuis que tu m'as écrit, parce que j'avais l'impression de devoir faire du rattrapage, parce que c'est un projet dont j'entendais beaucoup parler. J'en ai entendu beaucoup, puis à un moment donné, je pense que vous avez reçu... Je fais une critique live, là, j'espère. Vas-y, prends des notes, Yannick. Non, mais... Prends note, toi aussi, Pierre-Luc, toi aussi, dans ce moi, je me déjà. Mon frère, il est prêt, regarde, il est juste là. Non, mais il est prêt à prendre des notes. C'est typique. Écoute, c'est typique, là. Il y a tellement même d'animateurs à qui tu travailles, où peu importe, là, ça arrive à tout le monde, là. Ils se lancent dans une conversation, c'est passionné, c'est intéressant, mais tu oublies la base. Puis, à un moment donné, vous avez reçu, comment il s'appelle? Éric Kamala-Boulian. Mm-hmm. Et je pense que ça prend 15 minutes avant qu'on sache que c'est un scénariste. Fait que bref, voilà. C'est ma critique. Ben, je vais dire, c'est sa faute à lui. Il fallait qu'il le dise. C'est pas la nôtre. J'ai écrit comme note blâmer Éric Kamala-Boulian. Je veux surtout pas... prenez pas mal. Non, absolument pas. Fait que bref, voilà, continue avec ta question, Yannick. Ah oui, mais c'était pas une question, c'était juste le commentaire. Moi, l'affaire que j'ai vraiment aimé justement des deux œuvres de ta part que j'ai vues, j'ai pas encore vu Théo Youssef, mais on dirait que c'est dans la même branche, c'est que ça va vraiment vers... ça parle du monde que si tu lis le headline à leur sujet dans le journal, tu vas te faire un préjugé vraiment fort immédiat de ce monde-là. Ouais, puis que toi, à travers de ce que tu fais, c'est que tu essaies de donner une vue comme assez vraiment, tu sais, comme 360 de cette personne-là, sans nécessairement vouloir faire de la rédemption ou d'être trop sweet ou de dire que c'est une personne qui est méchante ou quoi que ce soit. Tu montres vraiment plus toute la personne ou ce monde-là. Puis moi, j'ai trouvé ça extrêmement, justement, intéressant là, parce que... excellente analyse. Alors, point positif pour Yannick. Alors, bravo dans ton analyse. Je t'ai à te dire. Non, écoute, pour vrai, je ne l'ai jamais formulé de même, mais oui, man, wow, merci. Oui, c'est beaucoup ça. C'est une des lignes directrices dans ce que je fais. Puis c'est vrai, ça adonne comme ça. Mais oui, c'est souvent ce que... C'est ce qui est le plus plaisant à faire, c'est de prendre un cliché puis de le démonter. Là. Comme je dis, je le fais pas, ça arrive naturellement, puis toutes ces histoires-là me sont arrivées jusqu'à un certain point un peu par hasard. Mais oui, écoute, c'est drôle parce que effectivement, dans le temps de Théo Youssef, on essayait de s'intéresser à un jeune qui est parti en État islamique. Puis au début, on est parti, c'est drôle parce qu'on est parti dans le temps de Théo Youssef avec... le couteau entre les dents, man, on était comme, hey, lui, là, on le sait pas, peut-être qu'on en pose des bombes. Je le connaissais pas, je connaissais pas sa famille encore, je connaissais pas ses amis, ce qu'on a fini par faire en faisant le projet. Fait que moi, dans ma tête, j'allais remonter la piste d'un psychopathe, là, tu sais.
Puis là, moi-même, j'ai cheminé, puis je me suis rendu compte que tout n'était pas aussi simple que ça. Puis au contraire, puis même les gens qui se sont radicalisés pour aller rejoindre l'État islamique, tu as comme 2 périodes marquantes. Tu as l'époque 2014, qui est juste un petit peu avant la déclaration du califat, donc l'espèce d'État islamique officiel en Syrie. Ça, c'est en juillet 2014. Fait que les gens qui sont partis début 2014, puis pendant l'été, la propagande qu'ils avaient mangée pour se rendre là-bas, c'était des vidéos de fêtes foraines dans lesquelles ils invitaient tous les enfants gratuitement. C'est des vidéos où est-ce que l'État islamique distribuait de la bouffe à des petits vieux. C'était des images, oui, glorieuses là, de cours de justice de la charia. Puis, quand tu arrives en 2015, je pense que c'est l'automne 2015, là, tu as les premières vidéos de décapitation, puis d'immolation, puis les vrais gros trucs hardcore, tu sais. Fait que, puis là, on a été chanceux, on est tombé sur Youssef, qui lui est parti vraiment avant même l'établissement du califat. Fait que lui c'était pour aller aider le monde qui allait dans l'État islamique, c'était pour faire de l'aide humanitaire, tu sais. Fait qu'après ça, une fois que tu fais ce constat-là, après ça, évidemment, tu essaies de l'expliquer puis de vendre l'idée aux gens qui regardent le film. Puis ça nous stressait, honnêtement, parce qu'on se demandait même si cette rédemption, parce que le mot est relativement bien choisi quand même, là, cette rédemption-là d'un gars qui était dans l'État islamique, est-ce qu'elle allait être communicable au grand public? T'sais? On se posait cette question-là, puis ça nous stressait jusqu'à la dernière minute. T'sais. Mais c'est incroyable. Là. Moi, j'en reviens pas, c'est sans rien vendre, là, mais quand vous êtes tombé sur les fiches des gens, c'est là que tu vois à quel point c'est organisé, que c'est pas juste 3-4 personnes avec des guns. C'est vraiment structuré, puis c'est vraiment... Oh man, je me souviens tellement de ce bout-là, on capotait parce que tu fais du documentaire à Montréal où tu fais des... C'est rare que dans tes petits enjeux que tu couvres à Montréal, que ce soit dans un documentaire, dans un magazine, dans un podcast, que tu as l'impression réellement de faire partie d'un enjeu à l'échelle mondiale. T'sais, que ce soit, je sais pas moi, nos crises de CHSLD, ou c'est très spécifique. Là, quand on a trouvé des noms de Québécois qui disaient dans la fiche de l'État islamique « Je viens de Sherbrooke », puis c'était écrit « Sherbrooke » dans une espèce d'arabe traduit un peu. Je pense que quand notre traducteur il nous l'avait traduit, il dit « Ah, fait que ça avait l'origine, qu'est-ce qu'il a dit? » Puis là, il lisait, puis c'est comme s'il dit « Sherbrooke, Sherbrooke ». J'ai dit « Sherbrooke ». Il dit « Ah, ça pourrait être ça. » Écoute, on avait des frissons. Puis là, il y avait même à la fin le numéro de téléphone pour appeler en cas de décès, puis c'était un numéro dans le 819. Tu es en Syrie, puis tu écris 1-819, appelle mes parents si je meurs. Fait que là, écoute, je t'en parle, je dis encore le frisson, mais Gabriel, oui, c'est un moment marquant. C'est fou parce que, genre, comme Yannick a dit, chaque affaire que tu fais dans chaque plan que tu fais, ou dans chaque, mettons, démarche que tu as, comme ce que tu présentes, c'est pas ce que c'est pour de vrai ou ce qu'on pense que c'est, tu sais. Genre, comme, mettons, ça fait 30 minutes que les gens regardent la vidéo puis pensent que tu parles dans une queue de chaton. Puis non, c'est un micro, genre. Il y a comme queue de chaton ou queue de raton laveur, finalement. C'est une HM. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. C'est pas ça que c'était, man. Non. Ah ouais, et Pierre-Luc, je suis surprise que tu n'avais pas fait un lien avec lancer compte. J'étais sûre que c'est là que tu t'en allais. non, vraiment pas. Absolument pas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas cette fois-ci, malheureusement. Hey, j'ai un premier sujet que j'ai pigé de Valérie Mire qui nous a posé cette question-là à une autre époque, mais qui a peut-être un autre sens différent maintenant. Elle nous demande, avez-vous une routine du matin ou du soir stricte? Attends un peu, faut maintenant mettre des nouvelles règles de société parce que le mot matin est rendu lousse en esti, genre. Ah, mais. Pour toi. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pour les autres, des enfants, c'est ça. Qui a des enfants ici? Qui parle Moi... Juste toi, hein? Ouais. Bon. Donc, ça dépend. Quand tu as des enfants, ça change la game. C'est vraiment pas la même chose. Mais mettons, en ce moment, là, en période de confinement, nous, notre routine du matin, et ça dépend. Parce que moi, j'ai une routine du matin avec mes enfants, mais quand c'est Oli qui se lève avec eux, il n'y a pas nécessairement la même routine. On gère ça chacun de notre façon. Moi, les enfants viennent me réveiller, j'allume la télé, je me recouche. Et interdit de parler à maman jusqu'à 8 heures. C'est ça, le règlement. Ils ont quel âge, tes enfants? 2 et 5. Ah, OK, on n'est pas si loin. Oui, 2 et 5. Mais là, je tiens à dire que c'est un règlement qui n'est pas respecté. Là. Ils viennent quand même me parler aux 5, 10, 15, 30 secondes. Mais on essaye d'inculquer ça. Après ça, déjeuner, on s'habille. Un moment donné, on ferme la télé puis on va jouer dehors. Mais c'est assez lousse ces temps-ci, je te dirais.
Et moi, je répondrais bien, mais c'est à peu près la même affaire, sauf l'espèce de règlement un peu nazi, pas de parler à maman. Là. Ouais, je pense que la saison de la bombe, c'est Gabriel Caron, là, genre des règles nazies comme ça. Là. Non, mais moi, c'est la même affaire. Écoute, c'est drôle, c'est la même affaire. Mon film, mes enfants se réveillent, puis je pèse sur Play, sur whatever, ce qu'ils ont le goût, puis je m'en retourne me coucher parce qu'ils se lèvent à 6h15, genre, puis... Mais en période de confinement, on n'a comme pas le choix d'être comme... Moi, j'ai l'impression de jamais avoir été aussi tête de ma vie, là, tu sais. C'est genre... nos heures de travail sont tellement comptées. Fait que tu fais du... Là, je travaille encore sur des projets, puis il faut que je comprime un peu mon horaire dans un 4-5 heures de jour, puis peut-être un 2-3 heures de soir. Fait que ouais, on essaie d'être tête au bout. Fait que ça ressemble à quoi la vie d'un podcaster célibataire? Tu te lèves à midi. Puis, moi, je considère qu'on est encore dans ma phase matinale en ce moment. Genre, il y a 2 autres après-midi, mais je suis réveillé depuis 10 heures. Moi, ça me prend bien du temps avant de m'activer pour genre, le grand A, là, genre glander longtemps, tout ça. Fait que ce matin, je me suis levé à 10 heures parce que je me suis couché tôt hier à 2 heures du matin. Fait que là, tantôt, je vais raccrocher. Tantôt, je répondais des emails aussi avant. Là, je revenais, je finis mon texte pour RDS, mon texte numéro 1. Je vais faire mon texte numéro 2 après. Ensuite, je vais probablement dîner/souper. Puis là, après, il faut que j'écrive une autre affaire aussi, puis il faut que je fasse du montage. Fait que je vais vraiment me coucher. Genre, je vais vraiment finir ma journée de travail vers minuit, 1h du matin, puis après passer 1 heure à niaiser, après là, continuer à jouer à la Switch. Ouais, tu vas continuer à voir si Solomon Key prend une autre coche éventuellement ou si ça reste Ouais, fucking ou j'allais plate. faire aussi une étude de marché au niveau des commerces dans River City Remsen, qui est une ville bien sûr. vraiment commerciale où il n'y a pas beaucoup de monde non plus. On dirait qu'il y a du confinement dans la rue parce que tous les gens dans la rue à River City semblent vraiment, vraiment menaçants. Ouais, mais qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris pour RDS? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu écris, man? J'écris principalement sur principalement genre les Monster Truck. Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs. J'écris sur les jeux vidéo, en fait. Fait que j'écris sur les jeux vidéo. Fait que ça va être surtout beaucoup de Nintendo. Fait que je fais beaucoup des listes ou soit genre. Ces temps-ci, je fais des listes wacky parce que ça me tente. Fait que je fais comme les meilleurs médecins des jeux vidéo, les personnages les plus malades des jeux vidéo, mais les malades pour de vrai, genre, tu sais. Puis, puis sinon, je fais des. Là, je suis en train d'écrire sur le dernier Zelda, comment est-ce qu'il s'est bien mis à jour par rapport au dernier. Puis je vais écrire après ça, comment c'est les open world. Certains défis sont durs à battre, comment les battre. OK. Intéressant. Ouais. Au niveau des créateurs. Documentaire, en quelque sorte, Gabriel. Oui. C'est plus de l'éditorial, en fait. C'est l'éditorial, c'est pas documentaire. OK. Ouais. Je comprends. Parce que Toi, Yannick? Ben moi, c'est vraiment simple. Je me lève habituellement un peu vers 8 heures, prends un petit déjeuner, j'écoute un épisode d'Avatar sur Netflix en déjeunant. Et après, le matin, c'est habituellement le meilleur moment pour moi pour écrire. Alors, j'essaie d'écrire pendant une couple d'heures le matin. Et sinon, je fais mes esquisses matinales. Je fais comme mon workout de dessin. Fait que je me pogne une page de pad puis je dessine. Je la remplis en dessinant des différentes affaires. Des fois, je me pratique à dessiner des parties du corps particuliers. Des fois, je dessine juste des madames, des affaires comme ça. C'est selon ma fantaisie. Puis, c'est pas mal ça. Puis, le soir, c'est... Ma routine du soir, c'est pas mal ça aussi. C'est idéalement arrêter de regarder le téléphone et les écrans, puis juste lire dans le lit jusqu'à ce que je m'endors. Jusqu'à ce qu'on s'endort, ma copine et moi. Mais des fois, c'est difficile de pas regarder le téléphone, peu importe. Mais c'est pas mal ça, les routines, mais sont pas sont semi-strictes, là, je te dirais, puis sont pas mal les mêmes que en quarantaine ou non, vu que moi, justement, je travaillais de la maison anyways, fait que ça n'a pas trop changé ma vie. Mais toi, Yannick, après quarantaine, tu te levais genre quoi, comme 4 heures du matin avant, il me semble? Non, des fois, je me réveillais. J'étais rendu sur un bon beat de me réveiller à 6 heures. C'est ça. Mais moi genre, quand c'est en bas de 8, là... Mais pourquoi te lever à 6 heures volontairement? Moi, c'est ça que je comprends pas. Si t'es pas obligé... Ça m'appartient, Gabriel. Non, c'est juste... Je me réveillais à cette heure-là, naturellement. Fait que là, j'étais comme, aussi bien en profiter. Fait que j'en profitais pour aller au gym. Puis quand tu au gym à cette heure-là, il n'y a personne. Fait que là, c'est merveilleux. Moi, j'ai une question pour les gens seuls qui n'ont pas d'enfants, qui vivent en quarantaine. Mm-hmm. Est-ce qu'en ce moment, c'est genre the time of your life, là, que genre le monde est comme arrêté ou vous souffrez de solitude et d'ennui? Parce que moi, j'ai jamais été autant dans le jus là, que là. Mais vous, est-ce que vous le vivez genre... Tu déprimes, tu capotes? Moi, je déprime nullement, personnellement. Je trouve que j'ai jamais été vraiment noué un gars de gang. Il y a du monde qui passe leur temps genre à être leur groupe du secondaire encore à 12
à se voir tous les soirs. C'est vraiment pas mon cas. Fait que, tu sais, je m'ennuie de faire des shows, je m'ennuie de voir du monde, c'est sûr. Mais sinon, moi, je me trouve des affaires à faire, je me prends des projets, j'écris des choses. Je m'ennuie Vous êtes vraiment chanceux, là. Vous êtes chanceux, là. Je sais pas, vous le savez, là. pas. Ceux qui n'ont pas d'enfants, là, vous avez comme le temps vous pouvez vous partir des hobbies, apprendre à jouer de la musique. Voilà. Hey, Oui. C'est ma complainte du moment. Écoute, on a gagné, man, on a gagné. Fait que tu vas voir. C'est ça qui se Regarde, passe. on voit pas une empreinte de nous-mêmes continuer à exister et prouver notre existence dans l'univers et dans le temps. Cependant, on a le temps de se rattraper sur des projets qu'on a toujours eus. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Mais ça, moi, je te dirais, je m'ennuie. Tu sais, je m'ennuie plus de juste l'idée de pouvoir sortir. Ouais. Juste l'idée de pouvoir sortir, c'était vraiment nice. Pas que je suis quelqu'un qui sortait tout le temps, là, mais tu sais, j'aimais ça aller fréquemment au cinéma et me prendre une petite bière après là, dans une taverne que j'aime. Puis là, ça, c'est plus ça la carte. Là. Et vous croyez, quand tu as des enfants, là, Gabriel, as-tu vécu l'espèce de. Je sais pas, c'est pas votre premier épisode de confinement, là, vous, là, ça fait plusieurs fois. Fait que vous n'avez tous parlé de ça, là, de quand ils ont fermé les parcs, puis quand ils ont fermé les cours d'école, puis quand ils ont fermé. On en a pas parlé. As-tu vécu un deuil, Gabriel? Moi, écoute, nous, on a vécu d'abord la fermeture du parc. Là, écoute, avant hier, ils ont fermé la cour d'école. Genre notre dernier lieu où on pouvait aller faire du tricycle tranquille puis jouer à l'extérieur sécuritairement, j'en revenais pas. Gros deuil, c'est une déprime. Mais oui, moi aussi, mes enfants ont énormément besoin de bouger. Là, quand on reste en dedans, ils deviennent complètement fous. Là. D'ailleurs, j'en ai parlé, il me semble qu'on a une petite table puis on a mis un matelas pour qu'ils puissent sauter de la table sur le matelas parce qu'ils le faisaient déjà anyway. Fait qu'on s'est juste dit on va le rendre un petit peu plus sécuritaire. Mais nous aussi, les parcs, ça a été vraiment, vraiment dur. Puis là, les cours d'école, ils ont tout cadenassé partout. Les terrains de soccer proches de chez nous, tout est cadenassé aussi. On ne peut plus aller nulle part. Puis même des fois, tu trouves une cour de récréation ou un parking qui est vide, tu vas jouer. Puis là, il y a d'autres mondes qui viennent se rajouter. Fait que là, il faut comme tu fasses, bon, ben on va s'en aller. On ne peut pas. Mais nous, on a la chance d'avoir une ruelle qui est un cul-de-sac. Fait que les enfants peuvent aller courir dans la ruelle, jouer sans danger de tout, mais... Moi, puis je peux te raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment, alors justement qu'on se rabattait à notre ruelle, où on voulait en fait aller dans un autre parc ailleurs dans la ville un samedi matin. OK? Fait que je pars, tous mes enfants, on les habille, on les grille, puis tout, puis on marche, puis on s'en va dans la rue où notre voiture est stationnée, puis ça donne que les policiers ont bloqué chaque côté de la rue où notre voiture est stationnée. Fait qu'on va les voir, hey, notre char est là, on peut y aller. On dit, ah non, tout le quadrilatère est bouclé. Là, il y a déjà des gens qui sont rassemblés, parce que, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde à l'autre bout de la rue, no joke, là. Il y a un truck avec le SWAT team qui sont juste là, qui chill, un peu stand-by. Là, il y a un gars à côté qui arrive qui dit ah ouais, parce qu'il y a un gars qui est monté sur le toit parce que j'habite comme au nord de Rosemont, là, c'est Saint-Michel en fait, là, puis fait que c'est comme plein de duplex collés un à côté de l'autre. Fait que maintenant, si tu montes sur le toit de ton duplex, tu peux passer d'un duplex à l'autre, c'est comme toute la même hauteur. Et là, tu as un gars qui a monté sur le toit dans une cinquantaine d'années et qui faisait semblant de tirer sur des passants avec son doigt en faisant des bruits de pow-pow avec sa bouche. Encore une fois, c'est pas seulement ainsi que je vais rendre très humoristique dans le podcast. Et là... Mais attends, excuse-moi, juste cette image-là, j'haïs pas ça quand même. Et là, ça a duré toute la journée. Et puis là, moi... En tout cas, là, on est déprimés, on est un peu déprimés, mais on se dit, bon, OK, la police ne voulait pas nous laisser prendre notre char. On était encore une fois coincés là à cause de ce pauvre monsieur-là qui, visiblement, était dans une espèce de détresse psychologique. Oui, vraiment, tu sais, ce gars-là, il croit que ses doigts sont une arme, tu sais, il n'a pas les moyens, il est tellement pauvre, il n'a pas les moyens d'avoir un vrai gun, tu sais, c'est vraiment triste. C'est ça le grand drame. Non, mais puis là, ma blonde, elle rentre avec les enfants, puis elle dit « Ouais, on est peut-être mieux de ne pas rester là. » Puis là, moi, je sais pas, flairant l'activité possible, je reste là, puis je décide de comme faire le tour du bloc, puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis sans joke, il y a des gars qui arrivaient avec des guns. Écoute, c'était gros de même. Puis là, finalement, ils m'ont chassé. Là, ils me trouvaient comme trop curieux. Puis là... mais ça a duré toute la journée, puis même de mon balcon, je le voyais. Puis c'était la première fois que je sentais vraiment que toute cette situation-là
créait une grande détresse. Tu sais, c'est de l'over-détresse psychologique, là. Parce que ce gars-là devait être seul, devait être... je sais pas, hey, je connais rien de ce gars-là, là. Mais c'est la première fois que je vois ça, une espèce de gars qui fake. Tu sais, c'était... Mais Parce qu'est-ce que, qu'ils ont tu sais, fait même- finalement? Comment ils ben, en l'ont fait, descendu? Qu'est-ce ben, Ouais, que... ils ont parce que monté les je fausses pense- menottes aussi, genre, c'est malade. Avec parce que- leurs mains. Ouais, comme Non, mais parce que aussi. pendant longtemps, Il l'a envoyé en punition selon le juge, 3 minutes dans le coin, genre, c'est arrivé. non, mais il savait pas s'il niaisait pour vrai. Mm. Puis en fait, puis à un moment donné, puis là, ça a duré des heures, puis à un moment donné, il y a une policière qui me parlait, puis qui n'était pas supposée, mais qui dit l'affaire, c'est que si on intervient, puis si on monte, puis le gars tombe, c'est de notre faute. Ou tu sais, aussi, il a peur, fait qu'il saute. C'est de la faute à la police, ou ça pourrait l'être. Fait que je pense qu'ils ont juste... Ils étaient un peu en mode genre, on va attendre qu'il se tanne. Tu sais. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai, parce que l'affaire, c'est que ce gars-là, il peut sauter, puis tu sais pas si lui pense qu'il y a un parachute ou non. Peut-être comment ça va être correct, j'ai mon deltaplane. Yes! Ouais. Exactement. Il y a juste comme son oreiller là, qui pense que ça va l'aider à avancer la chute. Oh mon Dieu, mais quand même, c'est excitant, ça, tu sais, te dire être sur le stand-by puis genre appeler tout le monde que tu connais pour raconter ça. Non, moi, c'est ce que j'aurais fait. Non, écoute, j'étais un gars qui fait des podcasts, fait que j'essayais d'enregistrer du son, mais c'est ça que j'ai fait. Ça m'a occupé une place là avant-midi, puis après ça, j'ai fait d'autres choses. Fait que Gabriel, lorsque on va aux nouvelles, genre que la scène a attiré la police et quelques curieux, les quelques curieux, c'est genre toi, là. Fait que genre, si on regarde les nouvelles, puis on va tout le temps les quelques curieux, c'est tout le temps toi qui a un microphone. Ah Tu as ouais. de l'air d'une queue dans ton laveur qui est comme. Tu sais, genre Nightcrawler, là, avez-vous vu ce film-là? Nightcrawler? Oui, là? c'est pas bon, Ça aurait ouais. été moi, ça aurait été moi. As-tu vu sur Netflix Shot in the Dark ou Shot in the Dark? Non? Non? C'est une série documentaire, justement, que tu devrais aimer parce que ça parle des... En fait, c'est comme Nightcrawler, en fait. Nightcrawler, c'est un film avec Jason Gyllenhaal. Jay Gyllenhaal. Jay Merci. Gyllenhaal. Puis, c'est l'histoire... parce aux États-Unis, il y a ça. À LA, il y a des caméramans indépendants que eux, ils couvrent des nouvelles, des incendies, des accidents de char, whatever. Puis après, ils prennent ces tapes-là puis ils veulent les vendre à différents canaux de nouvelles. Fait que c'est comme ça que ça marche. Puis cette série-là suit 3 compétiteurs, dont un qui joue vraiment à crotter avec les autres puis qui a baissé le prix du marché. Fait que, tout ça. Ouais. Mais ça me fait penser justement, hier, il y avait une ambulance dans notre rue qui était arrêtée et qui s'affairait à un building et j'ai rarement vu. C'était un phénomène étrangement rassembleur parce que j'ai vu toutes les fenêtres dans le quartier, de tout le monde dans leurs fenêtres. Fait que, tu sais, pour la première fois, j'ai comme été rassemblé ou vu de quoi mes voisins ont l'air. Parce qu'absolument, tu vois du monde se promener, mais tu sais pas s'ils restent dans le quartier ou non. Mais là, tout le monde en mou, dans leur fenêtre, en train de regarder. C'est juste que l'ambulance arrive, puis, tu sais, on ne sait pas ce qui est arrivé. C'est peut-être quelqu'un qui a juste eu un malaise, quelqu'un qui a eu un malaise cardiaque ou quelque chose comme ça, mais dans ces moments-ci, tu penses que, oh non, est-ce que le coronavirus est rentré chez eux pour le tuer? Le monde sont extra ceux qui vivent. Mais bref, j'ai vu mon voisinage en mou et c'était une très belle expérience. Un beau moment. Un très beau moment, oui. J'ai un autre sujet ici. Je vais sonner la cloche, je rate là. Un sujet... C'est un mythe, ça. Le monde ne boive pas des bières à 3 bières. C'est un mythe, là. Ben, C'est un vrai je te mythe. dirais qu'en après-midi, C'est rare, hein? c'est devenu... quand on enregistrait encore aux 3 brasseurs, moi, je buvais une bière pendant l'enregistrement, mais je te dis que ben chill chez nous, c'est comme... Il y a une teneur différente à boire d'alcool devant ton laptop à 2 heures d'après-midi. Ouais, je comprends. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, c'était montré que les gens consomment moins d'alcool ces temps-ci qu'en général, qu'en temps normal. Genre, à part certaines tranches d'âge. Mais moi, faux. j'étais sous l'impression que c'était totalement le contraire. Parce que si on se fie aux stories des gens, il y en a beaucoup qui prennent l'alcool puis ça feature de la journée, fait qu'ils le prennent. Mais en général, les gens boivent moins. Genre, même moi, je suis rendu à 1 fois par semaine, puis c'est genre, parce que j'anime des affaires de 3 brasseurs, fait que sur Zoom, fait que genre, il faut une bière dans les mains, là. Mais sinon, genre, j'en bois comme vraiment quasiment plus, là. C'est fou, là. Mais Encore une fois, je pense que c'est les gens qui ont des enfants qui boivent de l'alcool. Ça se peut, ça se peut. Ah ouais, nous autres, avec ma blonde, c'est genre à 5 heures, on s'ouvre quelque chose, on se fait un drink. Il y a un meme là, vraiment nice là, qui me fait vraiment rire. C'est une tasse de café qui fait un high five à une coupe de vin. Là. Nous, c'est ça notre vie, là, pas mal. Oui, c'est très comme. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père qui, lui, est menuisier, puis il travaillait le bois, des affaires comme ça. Il arrivait à la maison, une petite bière en arrivant à 5 heures, là, je pense que c'est le retour de ça. Mais pour ce que tu dis, Pierre-Luc, moi, j'ai l'impression que le monde était plus comme ça dans la première semaine.
Dans la première semaine, il y avait ce que j'appelle une vibe de la semaine entre Noël et le jour de l'an, mais avec plus de stress. Qu'on n'était pas sûr de ce qui se passait. Là, il y avait plus de drinks, les règles du monde qui boivent à l'aéroport, peu importe le moment de la journée qu'ils sont. Ouais. C'était l'affaire d'aéroport dans la première semaine. Ouais, c'est les règles genre d'eau internationale. Il n'y a pas de règles. Exactement, c'est ça. On était en eau internationale. Ouais. Tu pouvais copier des films VHS et boire comme tu marchais. Il n'y avait pas de loi. Voler des bitcoins, tout ça. Ouais, tu pouvais voler des bitcoins. Essentiellement voler un ordinateur, j'imagine. C'est comme ça que ça marche. Mélissa nous pose une question épineuse. Est-ce qu'un livre audio peut être considéré comme un livre lu? Oh! Ah, c'est une belle question, ça. Bravo, Mélissa. Bravo. Ben, tout d'abord, pour ou contre les livres audio? En consommez-vous? Êtes-vous d'accord avec le concept? Mais on rappelle aux gens qu'ils peuvent aller sur trobert.com/audible, ça marche encore ce lien-là. S'ils veulent un livre audio gratuit, essayez de voir si c'est bon pour toi. Moi, je pense que ce format-là m'irait mieux anyway que des livres. Genre, moi je lis pas beaucoup de romans parce que ça me tombe dans l'une. Fait que c'est comme un conte pendant que je marche. C'est pire. Excuse-moi, c'est pire un livre audio. Tu tombes encore plus dans le. Ben, c'est bon. Moi, j'ai essayé une fois. Puis en fait, c'est que moi, je suis un grand amateur de podcast, évidemment. Fait que, un podcast, tu l'écoutes, puis à un moment donné, il y a une fin. Puis à un moment donné, le seul livre audio, en fait, que j'ai lu, c'est dans le temps, justement, que je faisais la bombe. Et là, j'avais pas beaucoup de temps, mais on m'avait parlé de Jordan Peterson. Je sais pas si vous savez c'est qui. Cet enseignant de Toronto qui... En fait, à l'origine, il est devenu un peu une vedette parce qu'il s'est objecté à appeler de ses étudiants par des pronoms, j'espère que je ne me ferai pas de gaffe, là, mais des pronoms, je ne vais pas dire asexués, là, mais non-genrés. Non-genrés, voilà. Des pronoms non-genrés, lui a dit non, attends, c'est de la folie furieuse, j'embarquerai pas là-dedans. Fait qu'il est devenu une espèce de vedette, puis après ça, il a commencé à faire des livres pas de psychopop, mais de croissance un peu personnelle basée sur ses recherches à lui. Puis quand même un psychologue à la base. Et il y avait la fameuse théorie du homard qui avait fait... Non, c'est les 12 règles de vie. Je me disais, je vais lire les 12 règles de vie, mais j'avais pas beaucoup de temps, fait que je l'ai pris en audio. Et c'était même lu par Jordan Peterson. Puis sa voix, elle est très, très particulière. Il a la voix de Kermit, essentiellement. Exactement. Il sonne comme Kermit. Mais en fait, c'est que ça devient un podcast de 12 heures. Ça devient un podcast de 12 heures sans réel marqueur. Fait que là, tu t'en écoutes genre 1 heure, puis là, tu sais, ça coupe. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Fait que si t'arrêtes, puis là, tu reprends, puis tu te dis, mon Dieu, où est-ce que je suis rendu, puis... Oui, comme mettons, quand j'étais plus jeune, je lisais souvent des livres audio parce qu'il y avait une intervenante comme la fille Clochette qui venait dire qu'il fallait changer la page. Fait que ça, au moins, ça fait un marqueur de chapitre. Fait qu'il n'y a pas ces marqueurs de chapitre-là dans son livre à lui. Je voudrais juste souligner une affaire, parce qu'un de mes amis et moi, on est un peu fascinés par Jordan Peterson, mais parce que c'est un étrange weirdo. Et il y a quelques années, sous les conseils de sa fille, il a adopté une diète entièrement de bœuf. Fait que lui, matin, midi, soir, juste du bœuf. Juste du bœuf, puis boire de l'eau. Genre, puis c'est les seules affaires qu'il peut amener dans son corps. Oh mon Dieu! Genre, s'il décide de boire un Coke zéro, là, genre, ça va brûler son estomac, puis il va falloir qu'il y ait l'urgence pour se faire pomper l'estomac. Là. Mais vous avez vu aussi que étonnamment, le gars, il a sorti 2 best-sellers de genre guide de vie pour être heureux, tu sais, qui a été vraiment récupéré par les masculinistes et les alt-rightistes. Et il me semble qu'il y a genre, avant la pandémie, genre au début de l'hiver, ils ont annoncé qu'il était en profonde dépression, cet homme-là. Genre, très malade et... le gars, il fait des livres de self-help, il tombe en dépression. Ben, pas juste ça, mais même, il y a eu... il a été apparemment admis aussi pour une grave dépendance à certains médicaments, c'est vrai, ouais. Puis genre, sa fille l'a comme amené en Russie pour dealer avec ça. Chaque détail est plus sketch que l'autre quand tu rentres dans l'histoire de M. Peterson. Puis, je te dirais que pendant un bout, on aurait dit que, tu sais, parce que c'est un gars que, pour que ce gars-là soit populaire, il faut qu'il y ait une présence sur Internet constante, tu sais. Puis, pendant un bout, c'était juste sa fille qui donnait signe de vie, comme « Oui, mon père, il est correct, c'est en Russie. » Fait que là, comme...
Est-ce que Jordan Peterson est encore en vie? Puis c'est une situation genre simili de Weekend at Bernie's avec sa fille qui se passe en ce moment. C'était inquiétant de savoir qu'est-ce qui se passait, mais là, apparemment qu'il est en train de reprendre du poil de la bête, même s'il est une personne particulièrement très étrange. Et je n'irais pas jusqu'à dire all the way néfaste, mais pas tant loin non plus. Là. Moi, j'aime ça. En fait, là, c'est plate de se réjouir que ce gars-là va pas bien, mais si ce gars-là est comme alt-right masculiniste, ça me fait juste du bien de voir qu'il est victime de ses propres patterns, probablement. Puis, je pense que ça, s'il est masculiniste, puis c'est sa fille qui le sort du trouble, là, c'est comme... Ouais, il y a des belles rayures là-dedans. Ben, il n'est pas alt-rightiste, puis il n'est pas masculiniste, là, fais attention, il est comme récupéré par ça. Tu sais, il y a beaucoup de... En tout cas, bref, moi, il y a encore des gens qui m'écoutent des fois là, quand je fais des apparitions médias là, qui sont dans les... j'en fais très peu, là, je dis pas ça pour braguer, là, mais ça m'est arrivé de genre faire des affaires sur le canal Savoir à un moment donné, parce qu'il s'intéressait à l'extrême brag en tabarnak, là. Gros brag! Ouais. Mais il y a des gars de l'alt-right qui ont retrouvé cette vidéo obscure sur le canal Savoir puis qui me leur bandent en disant « Ah ouais, t'as l'air moins cave qu'avant, tu sais. » Parce qu'ils considèrent que je leur ai un peu comme nuit, là, tu sais, avec mon film et mon podcast. Là. Fait que je tiens à le dire, Jordan Peterson n'est pas un masculiniste ni un alt-rightiste. Il est récupéré par cette gang-là. Mais à quel point ça doit être choquant, tu sais, quand, mettons, toi, t'adhères pas à ça, mais que ce groupe-là te reprend, puis t'es comme, un instant, tout le monde, j'aimerais me dissocier de tout ça, mais trop tard, ils t'ont comme aspiré avec eux. Il y a des généticiens, il y a un généticien qui est mort maintenant, qui a écrit un peu l'espèce de bible de la génétique qui s'appelle Le gène égoïste, qui est sur la compétitivité des gènes, qui a vraiment vulgarisé la génétique pour à la fois ses étudiants, mais aussi le commun du mortel. Là. Ça se lit comme un roman, là, ce livre-là. Là. Et ça, c'est un des premiers livres que les gars de l'alt-right m'ont envoyé en disant « Hey, lis ça, tu vas voir, lui, c'est un vrai scientifique, machin. » Puis, tu sais, dans la préface, c'est rendu écrit, là, genre « On est récupéré par l'alt-right, puis l'extrême droite, puis name it, mais genre, disclaimer, on n'est pas dans ce gang-là. » Oui, ça, c'est quelque chose qui me fascine tout le temps, le genre de pirouette logique de « c'est pour nous autres, ça! » Puis dans le titre, dans le texte de la patente, ça dit comme « c'est pas pour eux autres, ça! » Puis peu importe le groupe, ils disent « yes! C'est notre parade, maintenant! » Tu sais, ça fait penser comment que c'est ça, moi, comme pour ceux qui écouteraient la première fois, moi, je suis un gros nerd de comic book. Et il y a un personnage de Marvel Comics qui s'appelle The Punisher, qui est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, il a juste des guns et il tue des criminels constamment. Il tue le crime organisé et des méchants. Puis, il est devenu un icône pour bien du monde qui aime les guns aux États-Unis. Et même puis beaucoup de policiers aux États-Unis qui trippent sur l'idée d'avoir des moyens encore plus militaires. Tu sais, comme que ta police de quartier va finalement avoir un bazooka qui est vraiment stoke, tu sais. Ils mettent des décalques du Punisher sur leur char. Tu sais, son logo, c'est un gros crâne épeurant. Là. Ouais. Ils mettent des gros calques sur leur hood. Puis c'est après que genre, le gars qui a créé le Punisher, qui écrit encore des comics de ça à l'occasion, qui fait comme « Guys, le Punisher, il vous tuerait. » Vous ne devriez pas avoir son logo sur votre affaire. Là. Puis quand ils ont fait des comics, tu sais, Marvel, ils ont commencé à faire des comics comme « OK, là, il faut qu'on mette des aventures du Punisher qui est contre ce monde-là. Il va falloir le dire en pleine face. » Puis même là il continue encore. Là. En tout cas, je ne sais pas comment... Non, mais je vais regarder là-dessus, Yannick, parce que en tant que aussi gros nerd, moins que toi un peu, mais quand même pas mal, je dirais que mettons, quand j'étais jeune, moi, mes préférés, c'est le X-Men. Parce que le X-Men, c'est bien simple. T'es une famille de gens qui ne ressemblent pas aux autres, puis on est pareil valide, tu sais. Puis, c'est impressionnant qu'il y a beaucoup de monde qui tripe sur les films-là, qui ne comprennent pas ces messages-là, genre de base d'exclusivité, genre ça fait capoter. Oui, mais surtout les films ne pourraient pas être plus sur... C'est une métaphore sur l'homosexualité. L'homosexualité, l'ethnicité, whatever. Tu sais, quoi qui est différent. Là. Puis là, ils sont comme, non, pas ça dans les affaires. En tout cas, bref. Le monde font des pirouettes, c'est merveilleux. Mais Gabriel Caron
Oui. Toi qui lis des livres physiques là, à poche pleine, là, quelle est ta vision du livre audio? Bien, j'ai jamais essayé les livres audio justement parce que j'aime trop le livre physique. Même les liseuses, là, la tablette sur laquelle tu peux lire des livres et tout, je suis même pas capable de ça. J'aime vraiment trop le feeling d'un livre physique, que tu flippes des pages, puis j'achète beaucoup de livres usagés aussi. Fait que j'aime le feeling de vieux livres ou même d'un livre neuf. Tu sais, je trouve qu'il y a une sensation qui vient avec la lecture que moi, je pourrais pas me passer. Puis, effectivement, comme tu disais, Gab, un épisode de balado, tu sais que c'est 20 minutes, c'est 45, c'est 1 heure, c'est bouclé, c'est fini. Tandis qu'un livre, justement, là, si tu as un roman de 500 pages, puis qu'il n'y a pas de pause, puis que ça y va, je trouve que ça perd un peu. Puis ce que j'aime beaucoup de lire, c'est que c'est pas tes mots, mais c'est ton interprétation. Tu sais, tu t'imagines les personnages d'une certaine façon, tu t'imagines les paroles d'une certaine façon, l'action, tu peux lire à ton rythme, des bouts plus vite, tu peux sauter des passages, tu sais, il y a une liberté qui est là que j'ai l'impression qui tuerait peut-être un peu sur le livre audio. On va se le dire, c'est un peu lazy aussi, là, de se dire genre, je vais l'écouter en mon char. Je suis sûr que il y a quelque chose de paresseux, je trouve, là-dedans. C'est sûr que tu intègres moins. Là. Si tu commences à lire, je sais pas moi, Les Rois maudits, là, c'est sûr que tu retiens pas tout là, si tu l'entends dans un livre audio. Mais ça, c'est mon gros préjugé. En même temps aussi, Ouais. il existe une théorie comme quoi il y a des gens qui sont plus visuels. Puis il y en a qui sont plus auditifs, tu sais. Moi, je fais partie des gens qui sont visuels, genre dans le sens, c'est comme si tu me lis quelque chose, donne-moi le papier, je vais être plus simple, je vais être plus rapide, je vais vraiment plus m'en souvenir. Mais j'imagine qu'il y a du monde plus audio aussi qui préfère, genre, conduire puis entendre ça en même temps en arrière, puis y aller dans leur pensée. Puis c'est peut-être aussi que ces livres-là, c'est pas des romans non plus. Ben, je sais que des romans, ils en font beaucoup aussi. Fait que je sais pas, peut-être qu'il y a le sound effect aussi, tout ça. Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est comme triste. Moi, j'ai écouté, mais je me suis pas dans quel contexte. J'ai écouté The Beach en livre audio, même. Je me souviens de ça quand j'étais. The Beach, le film? Beach. Ouais, The Beach. C'est un livre avant d'être un film. C'est un livre avant d'être un film. Écouté, t'as juste mis un drap sur ta télé. À quoi ça sert? Non, c'est un livre audio. Là. Puis il y a quelque chose de... C'est ça, on aurait dit que tu t'attends. Peut-être parce que là, on écoute beaucoup de podcasts, là, mais tu t'attends à ce qu'il y ait un enrobage, puis il n'y en a pas. Fait que c'est extrêmement dry, tu sais. Fait que t'as même pas ta propre voix, puis tu peux même pas... Oui, tu t'imagines des choses, mais... finalement, je ne serais pas tant, moi, les audio. Non, toi, tu veux faire des documentaires et des faits. Autrement, rien de... Ouais, ben c'est ça. Ben non, mais parce que moi, je trippe tellement sur le... Moi, j'aime les podcasts qui sont habillés, qui ont de la musique, qui ont les sound effects. J'adore ça, les petits fignolages. Fait qu'Yannick, t'en rajouteras 2-3 effets pour cet épisode de Trois-Bières. Des klaxons. De clochette tantôt, quand j'ai dit l'effet clochette, tourner la page. Ouais. Même ta petite cloche de sujet, il me semble que je la prendrais plus souvent. Là. Ah ouais, ben c'est ça, on pige moins, c'est pour ça. Mais ouais, regarde, il va y avoir plus de cloches que jamais. Rajouter des sons sur des sacres, rajouter des cheers puis des bouts. Puis, Ah oui! Par rappel, pendant un moment donné, on se disait comme, hey, on a comme pensé peut-être avoir un soundboard au début de Trois-Bières, puis on disait comme, si on met un soundboard, ça va soit améliorer l'émission ou ça va la rendre inécoutable. Non, mais on l'avait testé genre en 2000, tu sais, comme pas au début, là, genre chez Tribute. On avait comme pogné mon iPhone, voir quelle app de soundboard il y avait, tu sais, puis si on pourrait avoir des soundboards juste pour des tunes comme le mauvais jeu de mots ou la joke qui pogne pas, je sais pas trop, tu sais, des fois une joke quelqu'un fait une joke, ça marche vraiment pas, tu sais, pour avoir un point à côté, là. Oh mon Dieu, je suis donc bien heureuse qu'on n'ait pas fait ça. Ouais, bon, on a essayé, juste pour voir entre nous autres avant de... Pour faire des tests, pour améliorer le podcast, pour faire des choses, pour voir. L'affaire, c'est je pense que le bruit n'était pas assez immédiat. C'est surtout ça, je pense. Que sinon, en tout cas, bref, on a évité une mine. Moi, pour ce qui est des livres audio, moi, j'aime ça dans une certaine mesure qui est un petit peu quirky. Quand c'est un livre habituellement anglophone, que je sais qui est lu par un acteur particulier et cet acteur-là fait la narration, il va souvent faire différentes voix dedans. Moi, je trouve que c'est plus le fun d'entendre une voix que je connais interpréter d'autres choses. Puis c'est le plaisir de tout ça. Mais autrement, je te dirais, mettons, quand j'ai écouté des livres comme ça, je me rappelle des performances, mais je me rappelle pas exactement des histoires que j'ai entendues. Mais comme qui, mettons, qui t'a écouté qui fait des trucs comme ça? Ce que j'ai fait, j'ai écouté...
mettons, des livres autour de Doctor Who, qui est, à l'époque, quand c'est David Tennant qui jouait le docteur. David Tennant est un acteur qui est écossais, mais quand il joue le docteur, il prend un accent anglais. Fait qu'il y avait sa voix écossaise quand il faisait la narration. Après, il prenait son accent du docteur, il était le docteur. Puis, il imitait d'autres personnages de l'émission. Fait qu'il imitait les autres acteurs. mais tu vois, ça, je trouve ça le fun comme approche. Ça, je trouve ça... Fait que ça, c'était... ça, j'avais trouvé ça intéressant et le fun. Puis là, il y avait un monstre, ben là, il faisait une voix de monstre, toutes ces affaires-là. Mais encore là, c'était comme le showcase de lui comme acteur qui était plus intéressant que l'histoire en tant que telle. Mais autrement, j'en ai lu un peu à l'occasion. Il y a John Hodgman, qui est un humoriste américain qui a écrit des livres qui sont des almanachs de l'absurde, qui sont remplis de faux faits. Fait que lui, il parlait de plein des capsules sur ces faux faits-là. Et c'était livré de façon vraiment sèche, comme s'il lisait un vrai almanach. Puis ça, c'était une façon drôle d'absorber cette information-là. Mais autrement, c'est ça, c'est l'aspect performance de ça. Sinon... Ah ouais, clairement. Dans le fond, t'aimes le radiothéâtre, Yannick? J'adore le radiothéâtre. J'adore le radiothéâtre, le radio d'antan, tout ça. Là. Les images, on n'en a pas besoin. On peut les faire dans nos têtes. Il n'y a pas de budget dans nos têtes. J'ai une théorie par rapport que je postule, mais que j'ai aucune idée. Je n'ai pas réfléchi à ça parce que 2 secondes, OK? Tu sais, il existe des théories comme quoi il y a beaucoup de monde qui font des actions dans leur vie parce qu'ils, mettons, ils cherchent leur mère ou parce que telle affaire, tu sais. Est-ce que vous pensez que les gens qui veulent des livres audio, c'est parce qu'ils veulent se rappeler quand les parents leur disaient des histoires? Genre, est-ce qu'il y a un feeling de même dans cette façon de consommer le livre-là? Ça doit être très subconscient, si c'est ça, non? Parce que moi, j'ai plus l'impression que les livres audio, c'est peut-être plus pour ceux qui ont des... Hey, là, je m'avance sur quelque chose, je m'excuse d'avance. Mais tu sais, il y en a pour qui aiment... Il y en a pour qui c'est ardu lire, tu sais, que ça vient pas facilement, que le français, ça n'a jamais été une facilité ou quelque chose qu'ils aiment, mais ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas ça, se faire raconter des choses. C'est juste que, tu sais, comme tu disais toi-même, Pierre-Luc, là, être assis puis lire un livre, tu sais, t'as pas l'attention, ta tête va partir et tout, fait que c'est peut-être plus pour les gens que... Les niaiseux? Ouais, c'est ça que j'essaie de dire, mais de façon plus diplomate. C'est une joke. On va dire les cancres depuis le début. C'est une joke. Non, mais c'est ça, c'est peut-être... J'ai l'impression... Ben, c'est une bonne théorie, mais je pense que c'est vraiment subconscient. J'ai juste pensé à ça. C'est pas une opinion, c'est juste comme j'ai pensé à ça il y a 4 secondes. Non, mais il y a quelque chose de... Moi, je pense que je ressens ça des fois quand tu écoutes des podcasts, tu sais, quand tu écoutes une belle voix de narration, tu sais, je sais pas si vous écoutez beaucoup de podcasts, mais tu sais, moi, mettons, tu sais, je me souviens, moi, mon gros premier amour de podcast, très, très cliché, c'est Serial, tu sais, puis Sarah Koenig, là, sa voix, tu sais, elle était enveloppante. Je sais pas si ça rappelait quelque chose de ma mère qui me racontait des histoires quand... un truc freudien, je sais pas quoi, là. Mais tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant. Ma blonde, elle me dit souvent qu'elle écoute The Daily avec Michael Barbaro à chaque matin, qu'il y a quelque chose qui la réchauffe en dedans quand elle entend sa voix, tu sais. Gabrielle, en plus, Sarah Koenig, dans The Serial, elle avait des passes, je trouve, qui étaient comme vraiment... Tu sais, des fois, il y a narrer, puis des fois, être comme... Mettons, le conducteur qui conduit, peut-être un passager, puis à servir vers toi, tu sais. Dans Serial, il y avait souvent des... Yeah. I know, right? C'est des affaires dans même qui font que t'es comme, oh Chris, je suis interpellé d'une façon qui... Ouais, je suis là, puis c'est exactement ce que je suis, là. J'avais fini pas d'avoir un échange avec cette madame-là que j'ai aucune idée c'est qui, genre. C'est comme, tu sais, avec Trois-Bières, là, on a beaucoup d'auditeurs souvent qui vont nous écrire qui ont l'impression qu'ils nous connaissent ou qu'ils ont l'impression d'être des amis ou d'être assis avec nous. Tu sais, ça crée cette ambiance puis ce feeling. Mais j'ai l'impression que le podcast, c'est plus chaleureux qu'un livre audio parce que, justement, il y a des échanges puis tu es conscient que c'est la vraie vie en ce moment. En fait, ce que je veux dire, c'est que Sarah Koenig qui servir vers nous autres, j'ai pas le feeling qu'il y a du Manolo shit dans genre... je sais pas quel livre. Ouais. Non, mais comme, mettons, dans le livre audio de... Oh mon Dieu, du Manolo shit! Je pense pas que je vais m'en remettre. C'est le temps, ça, quand ça brise la mur, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas genre de comme... tu lis Fight Club, le novel original, puis
Genre, oh shit, Jack, puis t'as donné la même personne. Ouais. C'est fou, hein? Oh mon Tu Dieu! sais, ça revient pas vers toi pour du Manolo shit. Ouais. Intéressant. Ouais. Oh mon Dieu! Ça me fait penser que j'ai récemment downloadé une app qui s'appelle juste Calm. C-A-L-M. J'ai downloadé, puis j'ai encore jamais joué avec. Ouais, ben en fait, l'affaire, c'est que c'est une app payante, mais elle est remplie d'affaires de méditation puis d'aide au sommeil. Mais dans les affaires d'aide au sommeil, il faut que tu payes pour, mais c'est des histoires de 25 à 30 minutes, mais qui sont racontées de façon super calme pour t'endormir. Puis m'a dire qu'à date, moi, je pense que je suis en train de flouer le système parce qu'avec les genres de 2-3 histoires gratuites, là, je m'endors à chaque fois. C'est ça des histoires plates plates. Pas excitantes, elles sont pas faites pour être excitantes, de personne qui prépare sa journée de demain puis que tout. Je me rappelle pas. Ouais, moi non plus, ça me refuse. Non, mais t'écoutes ça avant de t'endormir. Puis c'est une narratrice avec une voix vraiment plaisante. Puis là, elle est comme, en tout cas, elle est prête à aller se coucher. Blablabla. Puis moi, je tombe raide mort endormi. Mais là, il y en a par des vedettes. Comme il y en a une qui est par Matthew McConaughey, que je ne sais pas si ça va m'aider à m'endormir, à moins qu'il parte dans ses monologues, mettons, de True Detective, puis qui va vraiment cosmique. Mais l'affaire qui m'a vraiment convaincu, que j'avais vu comme sur une annonce de Instagram, c'est qu'il y en avait une de ces histoires-là qui est lue par Eva Green, l'actrice qui jouait Vesper dans Casino Royale, qui est une très belle dame, puis qui a aussi une voix vraiment enivrante. Fait que ça, je ne sais pas si ça m'aiderait à m'endormir ou ça m'amènerait à une autre place. Alors que... Gabriel, si tu as perdu tes contrats d'écriture, ça a l'air simple. Tu écris des histoires plates, et tu vends ça à du monde qui ont des problèmes. J'appelle Yannick. Il y a une histoire qui s'appelle Blue Gold, qui est narratée par l'acteur britannique Stephen Fry, qui est juste aller se promener dans un champ de lavande, puis il raconte ça. Je suis en train de regarder ça sur mon téléphone là, pour... Yannick, je pense que tu peux les contacter, puis Yannick vous parle de Superman, mais vraiment précisément, pendant 1h30. Non, parce que Yannick, il s'emporte. Ouais. Révérence ça, sur tu restes calme, là. Elle dit ça des fois comme « Raconte-moi une affaire pour m'endormir. » Mais je deviens comme enthousiasmé. Fait que ah là, t'es rendu enthousiasmé, je peux pas m'endormir. Je commence à rentrer dedans un peu. Je suis comme « Mais oui! » Écoute, les 13 Doctor Who, c'est intéressant! Mais, bref, il y a plein de vieux romans classiques et des affaires comme ça, mais tu sais, il y a les règles du tennis par John McEnroe. Là, je ne sais pas. Oh mon Dieu! John McEnroe, c'est vraiment drôle. Il n'est pas reconnu pour être chill, par exemple. Fait que je ne sais pas si... En tout cas, je vais essayer de dormir avec ça ce soir. Je vous donne je vous fais un review. Un petit feedback. On fera un Patreon de ça. Ouais. C'est malade. Ah mon Dieu, c'est vraiment drôle. C'est une bonne idée, genre. Je trouve ça plus drôle que calmant. Écoute. Regarde, je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. Déjà? Ben, on peut continuer, sinon... Ben non, mais c'est correct. C'est toi le chef, là. Moi, je suis là-dedans. C'est toi le chef. C'est quoi? Je pense que, Gabriel, on va vous laisser les deux Gabriel avec vos enfants. Vous avez la job dont vous avez dit. Nous, on est plus slack sur l'horaire. Ah ouais. Mais Gabriel, les gens, ils veulent voir ou entendre les podcasts que tu as faits. Ils les trouvent où? Ben, en fait, les podcasts sont toujours sur iTunes jusqu'à la dernière nouvelle. Mais oui, la bombe et TOUSF sont encore actifs. Donc sur iTunes. Et si vous êtes, je ne sais pas qui fait ça, mais elles sont aussi sur le site de Télé-Québec. La bombe et TOUSF, je pense que ça a été produit avec eux. Et les films TOUSF et La Bombe, en fait, La Bombe est toujours sur le site web de Télé-Québec, mais plus TOUSF. Si tu es vraiment motivé, tu as vraiment le goût d'écouter TOUSF, je suis trouvable sur Facebook. Là. Je peux peut-être t'en envoyer un lien si jamais les gens veulent vraiment le voir. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Garochez-vous. Bon. Et Bienvenue à Ciné Prairie est toujours disponible à la fois sur iTunes et sur la plateforme de audio. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles, n'est-ce pas? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà. Alors, gênez-vous pas, puis partagez la bonne nouvelle comme Gabriel le fait ici. Mais merci beaucoup de l'invitation. J'apprécie vraiment. Merci à toi d'être venu. Je trouve ça le fun. Gabriel Caron, mettons que les gens ils veulent voir les coupes de cheveux que tu as données à tes enfants ou autres. C'est pas moi qui coupe les cheveux. Hein. Je veux Non, juste dire c'est Oli. coupe. Moi, je suis toujours derrière à faire « T'es sûr? » Puis lui, il dit « Oui. »
Puis j'ai lâché prise. C'est vraiment ça, j'ai lâché prise. Ça se passe sur Instagram. Il y a mon Facebook aussi et TikTok sur lequel je suis toujours active et toujours pas tannée de faire des niaiseries. Fait que venez me suivre sur tous les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, je peux pas faire de show. Donc, je suis active et venez me donner de l'amour. C'est tout. Luc. Yes, je suis aussi actif. On bouillonne en dedans, on est coincé chez soi, mais j'ai pareil rencontré Yves Cloutier. Tu vas me dire, c'est qui ça, Yves Cloutier? Je vais te dire, c'est le créateur de la chanson thème de Watatatao. Fait que pour mon projet qui s'appelle Pierre de Christine va être surpris, qui est disponible sur iTunes, Spotify et YouTube, j'ai parlé pendant 30 minutes avec Yves Cloutier de sa création, c'est-à-dire on a parlé de comme l'enregistrement, de Raphaël qui rappe, de Hugo Saint-Cyr qui veut absolument être dedans. On a parlé de comment est-ce que sa femme enceinte qui venait d'accoucher est dans le tract. On a parlé de comment est-ce qu'un gars du studio est dans le son aussi. Genre, on a parlé de comment les paroles ont été créées, comment est-ce qu'on va prendre un bain sur la lune, les amis. Tout ça là-dedans dans mon dernier épisode. Vous pouvez aller voir ça sur iTunes, YouTube et Spotify. Et moi, je veux juste dire que une fois, je jouais avec mes enfants, je donnais le bain, puis ils m'ont demandé de chanter une chanson et j'ai réalisé que la seule chanson que je connais par cœur, c'est la toune de Watatatao. Alors, quand on donne le bain, je chante Watatatao et mes enfants la connaissent maintenant. Est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font en groupe le ouh, waouh, waouh? Absolument, oui. Puis là, c'est cool, complètement buzzant aussi. Yes. Puis on fait même des échanges de... En tout cas, on est quand même rendu pas pire. Là. On a une petite chorale dans le bain. Ouais. C'est beau, ça, le patrimoine là, de notre génération qui se perpétue. Je trouve ça... ça me touche, Gabrielle. Ben, garde, moi, je suis là. Hein? Je suis une amoureuse de notre culture. Écoute, la tradition orale ne se perd pas, fait qu'on ne perd pas ces belles histoires-là. Pour ma part, si vous voulez me trouver, mettons que vous avez un télescope, vous pouvez me voir l'après-midi à écouter du tac au tac sur RTV. Tu sais, m'a l'avoir mon épisode avec le robot ministre, m'a l'avoir un jour. Je pense que quelqu'un peut le streamer, s'il vous plaît, pour qu'il y en ait qui puisse l'avoir à un moment donné. M'a filmé ma réaction, puis je vais vivre mes émotions. Yannick, ça fait comme 9 ans qu'on se connaît, Crime. 9 ans. Oui. Et il s'est pas arrivé un mois sans que tu me parles du robot ministre. Écoute, fait que là, ça va faire genre 9 fois 12 mois, très bientôt. Que je t'en parle à toi, mais combien de fois tu penses que moi j'y pense dans une journée ou dans une semaine, le fait qu'il y avait un robot ministre dans le monde du tac au tac et de Michel Forget puis que ça n'a jamais été adressé? Ouais, je sais. Moi, j'y pense tout le temps. Oh mon Dieu! C'est peut-être pas vrai. Si tu l'as jamais revu, c'est peut-être dans ta tête. C'est un souvenir qui... Oh, shit, il faut que j'écoute tout du tac au tac pour être sûr. Mettons que du tac au tac a comme 12 saisons, puis c'est à la saison 9, là. Mais qui c'est qui va se rendre à la saison 9? C'est moi. Bon. Tout ça. Pour les gens à la maison qui sont trop jeunes, tac au tac, c'est quoi l'histoire? Du tac au tac, c'est un sitcom de Radio-Canada, là, avec une jeune France Castel, qui est pas mal foxée, merci. Et puis, ça se passe dans un bureau comme de gérant, mais comme de publicité en même temps. C'est pas trop clair. Est-ce que c'est le truc avec les marionnettes, ça? Non, il n'y a pas de marionnettes, ça, c'est à plein temps. Fait qu'il y a un robot ministre, puis c'est pas une marionnette? Ça, non, c'est un être humain qui était un robot secrètement, comme dans Westworld, mais qui n'est jamais adressé. Qui est l'affaire la plus folle que la télévision québécoise a faite et que je suis à la recherche depuis. Mais à part de ça, à part de tac au tac et ma psychose, vous pouvez me suivre Yannick Belzile sur Instagram où il y a mes dessins, mon portfolio d'illustration. Vous pouvez me commander des illustrations. Hey, arrêtez de rire, je fais mes plugs! Non. C'est ça, Yannick Belzile sur les différents médias. Trouvez-moi. Merci de votre patience. Et juste dire aussi que le robot ministre va être invité à Trois-Bières. Seulement si l'acteur peut garder le robot ministre tout le long. Oui. S'il peut porter son costume de personne normale avec juste comme 3 fils et un ruban qui sort de son chest. Oh mon Dieu, Yannick, c'est comme un des plus beaux moments de mon confinement en ce moment. Imagine mon moment à moi quand je vais finalement voir ce épisode-là. Bon. Un vieux flibustier qui trouve son trésor va pas être heureux comme moi je vais être heureux.
Je pense que je vais te suivre sur Instagram maintenant, juste pour voir si tu arrives je sais pas, à assouvir ta quête. Ouais, je pense qu'à chaque fois que j'écoute un épisode, je vais faire un post sur un story comme un compte de robot dans l'épisode du tac au tac, oui ou non. Gabriel, si jamais tu cherches un prochain sujet de documentaire, là, je pense que tu tiens quelque chose. Vraiment, je pense. Un podcast à la recherche du ministre robot perdu. Ouais. Ouais, il est où le robot ministre, ouais? Où est-il? Parfait. Bon, regarde, là, moi je suis rendu perdu, mais Gab, merci beaucoup d'être venu nous voir. Grand plaisir. Et à tous, merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Ciao.